Qu'est-ce qui a motivé la création de l'association MIAR ici à La Réunion? Dans le corps social réunionnais, un mal-être identitaire et existentiel persiste dans beaucoup de familles et surtout d'origine malgache, notamment les plus précaires. Ce mal-être profond se traduit en grande partie par la perte de repères, des interrogations, rarement exprimées de façon très explicite et très consciente d'ailleurs. L'origine malgache a été assez mal vécue à La Réunion suite aux violences de l'esclavage, puis de la colonisation, via La Réunion, de Madagascar. Contrairement aux autres lieux d'origine, Madagascar est très proche géographiquement et sa présence dans les actualités n'est pas très valorisante. D'où la création, en 2003, de l'association MIAR. L'objectif est de sauvegarder, valoriser, transmettre la part des apports malgaches d'une génération à l'autre, dont principalement les valeurs culturelles profondes, matérielles et immatérielles, héritées des ancêtres marrons et esclaves. Pourquoi ce travail mémorial? On voit bien que ce questionnement identitaire légitime est invalidant quand il est laissé sans réponse. L'ancestralité malgache est restée longtemps taboue dans les familles. Alors, aujourd'hui, nous estimons qu'il est temps de vivre au présent pour avancer, surtout pour les jeunes. La valorisation des héritages afro-malgaches permet de corriger la honte de l'esclavage. L'infamie du statut de l'esclave ne doit plus être vécue comme un obstacle. Elle ne doit plus être source de frustration et de complexe. Le slogan « Nous ancêtres, nous force » porte bien notre action. Ce message met en avant la reconquête de la dignité. Mieux connaître et mieux se réapproprier ses racines, ses valeurs culturelles et identitaires constitue le socle pour plus de sérénité et pour plus d'apaisement. Il s'agit de gagner une estime de soi, en confiance en l'avenir, pour l'épanouissement du Réunionnais et pour l'aider à être l'acteur de son propre développement. En quoi consiste alors ce travail de façon pratique? Ce travail porte essentiellement sur le marronnage, les marrons, les marronnes, sur le plan anthropologique et historique, les divers apports culturels et linguistiques, tels que les toponymes, les anthroponymes et les apports autres, et les valeurs ancestrales héritées du marronnage et de l'esclavage. Il y a également la participation active aux différentes célébrations. Atidamba, au camp marron du Dimitil, à l'initiative de l'association MIAR. Cérémonie collective en hommage aux marrons et au marronnage chaque année depuis 2003. Le 20 décembre, la journée des travailleurs engagés, Zarbout en culture malgache et d'autres encore. Quels sont les obstacles rencontrés? Les difficultés constatées. En plus des difficultés habituelles des associations, que tout le monde traverse, que tout le monde connaît, l'obstacle principal pour nous, c'est l'absence d'un espace propre. Nous sommes en recherche d'un lieu qu'on veut bien nous allouer pour nous accompagner au mieux. Il faudrait nous permettre de répondre aux attentes de nos membres, qui sont de plus en plus nombreux d'une année à l'autre. Cet espace présenterait tous nos travaux de manière permanente. Nos travaux trouvent leur source dans les préoccupations des membres et il faut un retour continu et incessant vers ces mêmes personnes. Quelles sont les avancées? Quels sont les points positifs constatés? De plus en plus de familles sont engagées dans l'association. Nos recherches sont ancrées dans la vie des gens. L'approche est à la fois scientifique et grand public. Elle ne peut que conférer fierté et dignité. Alors, ce travail mémorial paraît-il toujours d'actualité? Oui, la réponse est catégorique.
ce travail mémoriel est plus que jamais d'actualité. Le patrimoine immatériel culturel est un domaine sensible, fragile, voire volatile. Il faut le valoriser, il faut l'entretenir pour le transmettre aux jeunes générations. Cet héritage vivant est enrichi par la production de connaissances, de savoir et la pratique au quotidien.